On nous a dit seulement qu'ils ont découvert que les incendies sont d'origine criminelle. Moi, je le répète. Le marché de Kara peut avoir été un accident. Je le dis, je le répète. Ça, c'est ma conviction personnelle profonde. Surtout que dès le matin, on a annoncé qu'il s'agit d'un fou qui a mis malencontreusement le feu au marché. Ça a été annoncé, vous avez entendu comme moi. Pourquoi on n'en parle plus? C'est vrai que si un fou a pu malencontreusement mettre le feu au marché, ça ne peut être que une main qui a allumé le feu. Donc, des enquêteurs policiers ne peuvent dire que c'est une intention criminelle. Maintenant, quand on sait qu'il s'agit d'un fou, le fou n'étant pas normal, ne pouvant pas, n'étant pas responsable de ses actes, on ne peut pas l'inculper. Donc, il ne s'agit pas plus d'un crime. Il ne s'agit plus d'un crime dans ce cas-là. Parce qu'un crime, c'est une intention délibérée. Donc, comme on veut mettre ça sur le dos de l'opposition, c'est pour cela que rapidement on a balayé l'histoire de fou, on n'en parle plus du tout. Et on dit que c'est l'opposition qui fait ça, on dit même que ce sont les étudiants de Kara qui ont fait ça, les professeurs de Kara qui ont fait ça. Que ce sont les professeurs de l'université de Kara qui ont fait ça. Les étudiants qui sont à l'université de Kara qui ont fait ça. S'agissant de Lomé, c'est évident qu'il s'agit d'un acte criminel. C'est évident. C'est évident. C'est évident. Mais tout ce qu'on vous présente, tout ce qu'on vous a présenté, et surtout samedi comme pièce à conviction, ce n'est pas une pièce à conviction. Ce n'est pas une preuve. Les témoignages des jeunes, témoignages totalement farfelus et incohérents des jeunes, ne veut pas non plus constituer une preuve. Moi, à ce jour, personne ne m'a encore démontré qui a allumé, parce que quelqu'un a allumé le feu d'une façon systématique et scientifique. Il a fallu que les personnes, là où les personnes soient au marché pendant un certain temps pour mettre en place un dispositif, parce que le feu a pris à plusieurs endroits en même temps. Le feu a pris au rez-de-chaussée et a pris au deuxième étage. Ça a dû être fait de façon systématique et scientifique. Donc ça doit être des gens qui n'ont pas fait ça de façon subjective, mais qui ont pris leur temps. Qui a fait ça? Nous demandons une enquête. Si un agent du FBI débarquait ici, ou un agent de Scotland Yard débarquait ici, oh, c'est clair que en moins d'une semaine, ils allaient savoir avec le regroupement ce que notre gendarmerie n'a pas pu faire. Parce qu'il y a tellement d'indices. Les questions qu'on se pose, il suffit de les prendre une à une, et il y a des tas d'indices pour arriver à la solution. Moi, je me demande, est-ce que cette solution ne va pas être orientée vers ceux qu'on ne veut pas que ce soit eux? Que c'est pour ça qu'on ne veut pas qu'il y ait une enquête propre et qu'on préfère orienter les choses vers l'ANC. Parce que, moi je dis vers l'ANC, d'abord on va commencer par au but. Je crois qu'ils se sont rendus compte que ça ne tient pas. Après, a dit. Après, on a dit. Maintenant, ANC. Et la plupart des gens qui sont arrêtés, ce sont les gens de l'ANC qui sont arrêtés. Et vous constatez que si on part au but, a dit ANC, on veut décapiter le CST. On veut décapiter le CST. Vous constatez que depuis que M. Agbomé ou M. Adja sont en prison, ils ne viennent plus ici. Or, les deux participent activement à la vie du CST. Très activement. M. Agbomé n'a jamais manqué une chose du CST, sauf lorsqu'il est en voyage. Jamais.
M. Adia a participé à toutes nos réunions. Et même aux commissions. Et même aux commissions. Donc on veut décapiter le CST avant les élections. Est-ce qu'on ne veut pas non plus couper les sources de financement de l'opposition pour les élections? Parce que il faut se demander chaque fois qu'il y a crime, parce qu'il y a crime, à qui profite le crime? L'enquêteur, lorsque on lui présente une infraction criminelle ou délictuelle, il cherche à savoir à qui profite l'infraction. Lorsqu'on ne sait pas qui, nécessairement à qui ça profite. En l'espèce, brûler le marché de Lomé profite à qui? Pas à nous. Au contraire. Au contraire. Nous n'avons aucun des partis membres du CST, même de l'arc-en-ciel, n'a aucun intérêt à ce que le marché de Lomé brûle. C'est clair, aucun. Alors, par contre, le pouvoir a intérêt à ce que le marché brûle. Les marchés. Moi, je dis le marché de Kara, permettez-moi de penser que c'est accidentel. Mais le marché de Lomé est le poumon de l'économie congolaise et le poumon financier de l'opposition. Ah oui, aujourd'hui, on sait que si le marché a brûlé, les femmes là ne pourront plus soutenir l'opposition. Tout le monde sait, c'est un secteur politicien que pendant les élections, ce sont les femmes qui soutiennent l'opposition pour la campagne. Maintenant qu'elles n'ont plus de sous, elles ne peuvent plus faire campagne. Elles ne peuvent plus faire campagne. C'est ça. Alors à qui profite le crime? Ce n'est pas à nous, c'est au pouvoir. C'est pour ça que nous demandons une enquête internationale. Ils disent que c'est nous. Nous aussi nous disons que c'est eux. C'est clair. Ils disent que c'est nous. Nous disons que c'est eux. Dans ces conditions-là, la seule solution, c'est qu'il y ait une commission d'enquête internationale. Toute la solution est partielle pour que la lumière soit faite. Point.